Le point suivant concerne une convention avec la région Grand Est concernant le très haut débit. Je donne la parole à Claude Georges, conseiller communautaire délégué au numérique et à la vie universitaire, et à l'innovation et au partenariat. C'est ça, hein? À toi. C'est pour lui permettre de faire plein de choses. Allez. Donc, le déploiement du haut débit, vous savez, le déploiement du haut débit, on va pas en parler. Là, on est au stade d'autoriser le président à signer la convention qui va nous lier avec le Grand Est. Quelques chiffres avant de vous demander de voter. Un rappel, la participation, je dirais, du Grand Est, c'est 31%. Vous avez dû voir les faits qui vous ont été adressés. L'ensemble des EPCI, eux, vont contribuer à hauteur de 33,5%, l'État 25%. Avec l'effet de masse, on arrive par prise à 100 € prise, ce qui est effectivement un exploit par rapport, si on compare les chiffres qui ont été réglés par les deux départements alsaciens et la Moselle. On est très loin, très en deçà de ce qu'ils ont payé. Un autre chiffre, c'est 2023, où normalement les dernières communes devraient être alimentées donc en fibre à la maison. Ça représentera pour la communauté d'agglomération entre 34 et 35 000 prises. Donc là, l'objet principal de cette convention, c'est d'établir toutes ces petites choses-là par écrit, mais surtout, le point essentiel, c'est de statuer sur la participation financière de notre EPCI à raison d'une façon linéaire sur 5 années de 2019 à 2023, c'est de payer la somme qui nous est demandée sur 20% par an. C'est l'option qui est, à notre avis, la plus supportable financièrement. Ça fait pas de... Parce qu'il y avait une autre possibilité, c'était de payer au fur et à mesure de l'avancée des travaux, mais ça faisait, je dirais, financièrement des montagnes russes. Sachant que, si je ne me trompe pas, le département resubventionnera la commune d'agglomération à hauteur de 70% de l'engagé, après avoir payé, ce qui fait qu'en réalité, nous, la communauté d'agglomération, terminera un peu plus d'1 million d'euros sur 5 ans. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc un peu plus de 100 000 € par année. C'est tout à fait ça. Alors, je précise que les pourcentages que tu as donnés tout à l'heure en ventilation sont des pourcentages sur la partie investissement public, puisque l'essentiel du déploiement de la fibre, 80% du coût, est porté par le privé. Bien sûr, dans un marché qui a été lancé par la région, sur un réseau, je le dis parce qu'il y a des inquiétudes parfois, qui appartiendra à la région, Grand Est, avec 2 fibres qui vont jusqu'à chez l'habitant, une qui sera utilisée évidemment tout de suite, et une qui pourra l'être éventuellement en fonction des usages nouveaux du numérique qui pourraient être sollicités. On a déjà parlé à plusieurs reprises ici de ce déploiement. Je pense que les communes ont déjà vu, les communes prioritaires ont déjà vu arriver les experts de Losange quelquefois pour leur indiquer le nombre d'usagers qui étaient là, les boîtes aux lettres, les maisons isolées, qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est vous qui êtes un petit peu responsable d'indiquer les écarts et autres. Je sais que c'est un petit peu technique parce que parfois on se dit mais la commune d'à côté de chez moi va avoir la fibre optique avant moi, pourquoi? C'est parce qu'il s'agit au maximum de réutiliser les réseaux existants, y compris aériens. Et donc quelquefois ces réseaux sont maillés de façon qui n'est pas immédiatement intuitive d'une commune à l'autre. Il arrive qu'on soit relié à une commune beaucoup plus lointaine. Et on a d'ailleurs inauguré dans le département des Vosges le premier nœud de raccordement optique à Hannoun, il y a déjà plusieurs semaines. Donc c'est à l'échelle départementale, c'est à nous que ça a commencé, c'est bien de le dire. Et je remercie d'ailleurs le département de se substituer à la part de la communauté d'agglomération à hauteur de 70%. C'est quelque chose de très apprécié, très positif, puisque ça nous redonne de la capacité d'investissement. Oui, Roland, tu souhaitais prendre la parole. Merci de remercier le département. Et vous voyez que les conseillers départementaux ne tirent pas tout à leur commune, parce que vous regardez, Sainte-Marguerite et Saint-Michel, ce sont les derniers à être équipés avec 2 autres communes. Juste une remarque. La commune n'a pas assez d'habitants. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier Darla. Ne cherche pas. Sinon, parce que
Sinon, pour rappeler que le plan, et notamment la hiérarchisation en termes de priorité, a été établie et votée par le Conseil départemental des Vosges, et que la région ne fait que suivre le calendrier qui a été défini par le Conseil départemental. Je veux quand même le faire remarquer. Non, mais j'observe. Je précise que nous n'avons absolument rien changé dans le calendrier. Même en apportant 70%. Caroline. Oui, simplement pour ajouter pour information, ce montant, ça correspond quand même à 2,5 millions sur notre agglomération, ce qui est quand même pas négligeable. Et pour le département, sur l'ensemble des Vosges, ça coûterait 18 millions et on apporte 12,5 millions. Donc il n'y a pas beaucoup de départements, je ne suis pas sûre que d'autres départements d'ailleurs le fassent. Et ça permet d'avoir une économie sur une échelle importante. Alors, il y a d'autres départements qui aident les intercommunalités, mais pas à ce niveau-là. Je crois que le département de l'Aube fait quelque chose aussi. Le département des Ardennes, je crois. Mais pas à 70%, c'est 50 ou 60%. Donc c'est effectivement très bien pour les intercommunalités. Et ça permettra, malgré tout, on a un reste à charge. Et c'est bien que tout le monde participe. C'est bien que le conseil départemental nous permette du coup de réinvestir la somme qui sera économisée en contribution. Et je pense que c'était logique que le conseil départemental s'associe. Alors il l'a fait plus que ce qu'on lui demandait, je parle comme mon étiquette région, là, au plan régional, qui prend la suite du plan de montée en débit qui a été déployé par le département, en apportant cette fois-ci la fibre optique. Est-ce qu'il y a des... Juste oui. Pour savoir pourquoi il y a des communes prioritaires. C'est ce qu'on expliquait à l'instant. Alors, il y a un classement qui a été, la hiérarchisation des communes a été établie par le conseil départemental des Vosges, au moment où il déployait son programme de montée en débit. Et donc, la région a repris ce programme et elle le suit. Les deux critères qui avaient été, qui ne sont pas forcément les mêmes, pour le coup, selon les départements. Les deux critères qui avaient été pris en compte par le conseil départemental, que la région a décidé de suivre, sont d'une part le niveau de débit aujourd'hui constaté et d'autre part les zones d'activité économique. Et donc quand on a typiquement une commune où il y a beaucoup d'entreprises et qu'il y a un mauvais débit, on a toutes les chances d'être prioritaire. Quand on a une petite commune qui a plutôt un bon débit où il n'y a pas d'entreprise, on a toutes les chances de passer en dernier. Et pour ce qui concerne... Non mais... Moi, je ne suis pas conseiller départemental, donc je n'ai pas voté ce calendrier. Pour les deux communes qui ont été citées par Roland, ce que j'imagine, c'est que vous avez déjà un assez bon débit. Je pense que c'est ça qui explique c'est ça qui explique cela. Michel. Il y avait des communes qui n'étaient pas éligibles quand même au niveau du département. Je vais parler de tous les Orantais, on est devenus prioritaires, mais au niveau du département, dans la première phase du département, on n'était pas retenu et pas éligible. Pour X raisons, parce qu'il n'y avait pas d'infos, parce que je pense qu'il y a deux choses qui se sont passées. Le fait de passer en aérien aussi a aussi changé les choses un peu quelque part, à mon avis. Parce que nous, si ça avait été faire du souterrain, dans des petites communes comme moi, à mon avis, ça commencerait à chiffrer. Et le chiffrage ne serait sûrement pas celui-là. Et donc, le fait de ne pas être éligible la première fois a fait que sûrement, ça a été regardé un peu différemment maintenant. Oui, en fait, les deux critères ont bien été retenus, le calendrier est le même, et je crois qu'il y a une ou deux exceptions sur des petites communes. C'est uniquement les arguments techniques qui faisaient qu'une commune n'était pas prioritaire ont été levés parce que le prestataire utilise une technique de déploiement de la fibre, notamment en utilisant l'aérien, qui est différente de celle du cuivre et avec les nœuds les points de raccordement mutualisés qui étaient utilisés jusque-là pour la montée en débit du département. Je crois qu'à une ou deux exceptions près, le calendrier et la hiérarchie des priorisations est exactement la même. Et effectivement, les Arantès ont été rattrapés par je sais pas quoi, par la chemise à carreaux. Et tant mieux pour les Arantès. Cela dit, le plan va se déployer d'ici à 2023. Ça peut nous paraître loin, mais c'est pas très loin. Et ce matin, j'étais à la région, à Strasbourg, en commission aménagement du territoire, qui est l'autre commission à laquelle je siège avec la commission des transports.
Et on a entendu cette remarque assez juste qu'aujourd'hui, on est à peu près sûr que les communes qui vont bénéficier du déploiement de la fibre optique dans le cadre du plan régional vont l'avoir assez vite, parce qu'il y a des plans qui ont déjà commencé dans d'autres départements. Dans les Vosges, on a un décalage d'une année parce que le programme de montée en débit s'est suivi. Donc on est à peu près sûr qu'il va y avoir des communes très rurales qui vont avoir la fibre avant qu'à Saint-Dié-des-Vosges elle soit complètement déployée. Parce que dans les zones qui avaient été identifiées par les opérateurs historiques, et notamment par l'opérateur historique Orange, et quelquefois un peu par SFR, comme des zones entre guillemets intéressantes économiquement, sans apport d'argent public, les travaux ont pris beaucoup de retard. C'est vrai à Saint-Dié, c'est vrai à Épernay, c'est vrai à Lunéville pour SFR. Et donc aujourd'hui, on a une ville de Saint-Dié qui est fibrée, je parle sous contrôle de mon conseiller délégué, entre 25 et 40%, alors qu'on est à peu près sûr que la ville d'Anoul, par exemple, va être fibrée assez vite à partir du moment où les travaux vont commencer. Et qu'elle sera vraisemblablement fibrée plus tôt que Saint-Dié. Ça fait partie des paradoxes dans les calendriers. Je pense que M. le maire d'Anoul ne s'en plaindra pas. Oui, Anoul sera priorité. Et Thival-Clairefontaine aussi, je crois. Parmi d'autres exemples. Bien. S'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a encore des questions? Je sais que c'est un sujet qui passionne nos concitoyens. Vous devez avoir des questions au quotidien tout le temps. Dites-leur bien une chose, c'est que la France n'est pas si en retard que ça. Et qu'aujourd'hui, en niveau de débit, on est déjà bien avant l'Allemagne. Donc ce n'est pas un frein au développement français que de ne pas avoir le haut débit. En Allemagne, je crois qu'en fibre optique, il y a quoi? Il y a 15% du territoire national qui est fibré, et en très haut débit, il y a quelque chose comme 50 ou 60% du territoire. Mais donc, proportionnellement, les Allemands sont moins bien équipés en haut débit que nous. Pour autant, je pense que leur économie se porte relativement bien. On est bien d'accord là-dessus. Oui, Yann. Oui, juste une petite précision. Il faut aussi dire à nos concitoyens, parce que le haut débit arrive, ils sont tout contents. Il faudra qu'ils payent un abonnement. Il faut quand même qu'ils sachent qu'il y a un abonnement. Non, mais c'est pas forcément évident dans la tête de chacun. Il faut bien sûr Moi, je l'ai précisé pour ceux qui étaient à la conférence des maires, je l'ai redit. Et il faut bien sûr l'expliquer, que les gens ne s'imaginent pas qu'ils vont être comme ça. Il faudra bien sûr un abonnement. Mais une fois qu'ils auront l'abonnement, ils auront le débit le plus compétitif possible. Et deuxième question potentielle, tous les opérateurs auront accès à cette fibre-là. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de passer par tel ou tel opérateur. Cette fibre sera librement accessible. Et donc, c'est aussi une différence par rapport à ce qui se passe dans les zones amies, où le Orange a déployé. Les citoyens auront le choix de leur opérateur. Ils pourront prendre un abonnement auprès d'Orange, SFR, de qui ils veulent, de Bouygues Télécom, ou je ne sais pas qui. Ça ne changera pas, toujours avec la même fibre. Encore une question? Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le support, il est universel. Bien sûr. Ce qui est le plus important derrière, c'est quel niveau de débit on a et pour quel type de service. Alors il faudra qu'il y ait quelque part un catalogage des types de services, ceux qui sont marchands, ceux qui sont indispensables à la vie dans notre société, et puis le niveau de débit. C'est comme si on avait une fontaine qui puisse donner des centaines de mètres cubes d'eau à la seconde, et puis à côté, on a une fontaine qui va donner que 3 mètres cubes d'eau à la seconde. Donc on est aussi contraint par ces choses-là, c'est-à-dire que sur un même point de raccordement, on a un nombre, disons, d'utilisateurs à un instant T donné qui consomment énormément, et il y a souvent, du moins actuellement, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des réductions de débit à certains endroits pour pouvoir en donner à d'autres. Donc on a des entreprises qui nécessitent, parce que stratégiquement, économiquement, c'est important, qui nécessitent d'avoir un fort débit, du très haut débit, et je dirais, et une constance dans ce haut débit. Et puis il y a d'autres moments, pour le particulier, ça va être de 8 h du soir à 11 h du soir, ou le samedi, ou le dimanche, et des choses comme ça. Donc on est en face de ces problématiques de déploiement d'un réseau qui permet, puisqu'il devient universel pour tout le monde,
Et c'est très bien dans le secteur rural qu'il y ait ce type, disons, de support qui puisse arriver jusque dans les maisons, on va dire ça comme ça. Mais aussi, encore faut-il qu'il y ait des services qui, derrière, permettent de rapprocher ces gens-là des villages. Alors, le risque sera minimisé par le fait que ce soit la fibre jusqu'à chez l'habitant, qu'on ne repasse pas du cuivre à partir des points de raccordement mutualisés qui, eux, jusque-là, étaient équipés en fibre, ensuite c'était du cuivre. Le débit dont on disposera, c'est... Eric ? On ira, donc il y a 2 brins, comme Monsieur le Président l'a dit. Donc au départ, ça sera le 100 mégabits, et le deuxième brin, de toute façon, ils ont prévu, c'est dimensionné pour aller jusqu'au 1 gigabit. Voilà. Et l'affaiblissement que vous parlez, il n'y a pas d'affaiblissement sur la fibre optique. Voilà. Donc, comme le précise Monsieur le Président, il n'y a pas de technologie mixte, c'est la fibre à la maison. Donc c'est la vitesse de la lumière qui est utilisée. Donc il n'y a pas d'affaiblissement. Pour les entreprises, pour la sectorisation, en fait, ça dépendra de l'abonnement que vous allez choisir. Forcément, si vous prenez un abonnement 100 mégas, si une entreprise prend jusque 500 ou autre, les prix ne seront pas les mêmes. Voilà, la sectoriser. Et ce qui est sûr, c'est que une entreprise aura la même chance d'avoir la fibre, qu'elle soit à Vieux-Moulins ou qu'elle soit à Orléans. En tout cas, dans le Grand Est, qu'elle soit à Reims ou à Vieux-Moulins. Et c'est quand même une mesure d'égalité territoriale. C'est d'ailleurs, je rappelle que du point de vue de pour la région, ça avait été annoncé à l'époque par Philippe Richer dans le cadre de son plan ruralité. Tout début 2016, dès l'installation du Conseil régional du Grand Est. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet qui passionne, je sais. Bien, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne la création d'un groupement de commandes.